Monsieur Ngoï Mkonkole, merci de nous accorder cet entretien sur Kyono Radio Télévision. Après un entretien avec les promoteurs des différentes écoles, quelles sont les résolutions prises pour que cette nouvelle année puisse démarrer d'une manière apaisée? Merci madame de la question que vous me posez. Effectivement, nous avons voulu qu'au début de la rentrée scolaire 2023-2024, que le climat soit serein. Climat serein, pourquoi? Parce qu'à un certain moment, il y a eu une mauvaise interprétation de la lettre qui avait été émise par notre ministre national. Eh bien, étant donné que j'avais été à Kinshasa, j'avais, n'est-ce pas, été voir le comité national de la SONEPA, qui à son tour a rencontré le ministre. Et le ministre a donné des détails qui ont fait que les copromoteurs soient apaisés. Alors, ces détails qui ont été donnés veulent que l'année scolaire ne puisse pas être perturbée. C'est ainsi qu'étant président de la corporation, il a fallu que ce message soit donné aux promoteurs, vraiment en live. Les orientations qui ont été données sont les suivantes. On nous demande de ne pas transformer nos écoles en sites marchands. C'est-à-dire les écoles ne doivent pas être transformées en magasins. Les écoles ne doivent pas se confondre pratiquement au lieu de commerce. Et la deuxième orientation, le ministre ne voudrait pas qu'il y ait trop d'histoires qu'on demande aux parents. Au lieu que les écoles demandent aux parents d'avoir ceci, cela, sac, chaussettes, uniformes, journaux de classe et qui sont. Eh bien, il a été convenu que les promoteurs puissent insérer tous ces frais-là dans les frais scolaires. Alors, quand on dit qu'il faut insérer ces frais connexes dans les frais scolaires, cela signifie que c'est au-delà des frais mensuels. Parce que les frais scolaires, c'est l'ensemble de tout ce que les parents payent à l'école. Et la troisième orientation, il a été convenu qu'au début de l'année, devant certaines difficultés, que les parents puissent, n'est-ce pas, percevoir un acompte sur les frais mensuels. Au moins, la SONEPA nationale a demandé qu'on perçoive un acompte. Mais si je voudrais réfléchir au-delà du président national de la SONEPA, en prenant en compte la déclaration du président national de l'ANAPECO, lui a demandé même que les écoles, les parents commencent à payer anticipativement le mois. Et l'autre résolution, orientation, on voudrait que tous les frais à percevoir à l'école les soient en monnaie locale, pas en dollars, pas en devises étrangères. Et enfin, l'autre orientation, on nous demande de ne pas demander les frais d'inscription aux élèves évoluant dans la même école. Donc, en d'autres termes, on voudrait dire que, comme dans les temps, les élèves qui prennent les inscriptions sont ceux-là qui changeaient d'école. Voilà au moins les points autour desquels nous avons, n'est-ce pas, échangé avec les promoteurs. Pourquoi les écoles privées ne respectent pas les injonctions données par le ministre de l'EPST, surtout à la veille de la rentrée scolaire? Je suis un peu surpris. Si les écoles privées ne pouvaient pas respecter, pourquoi sommes-nous en réunion? Nous sommes dans une société et lorsque les inscriptions sont envoyées, ce n'est pas tout le monde qui tombe sur les instructions. Si une information est donnée, on dit par exemple demain, eh bien, on ne voudrait pas voir un véhicule sur la voie et que quelqu'un qui a un véhicule n'a pas suivi l'information. Est-ce que vous ne le verrez pas sur la voie? C'est nous qui sommes respectueux des instructions. Nous, écoles privées agréées, nous sommes vraiment respectueux des instructions. Selon la récente décision donnée par le ministre de l'EPST en ce qui concerne la réinscription ainsi que l'inscription, peut-on dire que vos résolutions de tout à l'heure nagent de manière inverse? Ces résolutions que nous venons de donner sont arrivées après la rencontre que la SONEPA nationale a eue avec les ministres nationaux. Vous comprenez? C'est de commun accord. Lorsque cette instruction est tombée, nous nous sommes pleins. La SONEPA nationale a rencontré les ministres comme partenaires et ils ont fait une analyse ensemble. Ils ont dit, bon voilà, eh bien, on doit faire ceci. C'est pourquoi nous avons appelé la réaction des promoteurs comme une mauvaise interprétation. Concrètement, c'est quoi le point de divergence entre la SONEPA et les ministres de l'EPST? Oui, là, nous n'avons pas honte de le dire, nous ne faisons pas la politique. La divergence, c'est que la loi cadre nous autorise, par exemple, de nous autofinancer. La loi cadre ne parle pas de la gratuité dans des écoles privées agréées. Ça, c'est une grande divergence. Et lorsque nous commençons l'année ici, nous commençons
Mais au milieu de l'année, nous aurons aussi à poser ces questions-là parce que nous avons trouvé que la loi cadre est commode pour les écoles publiques et incommode pour les écoles privées agréées. Hein? Je voudrais vous dire que nous disons commode pour les écoles publiques. Pourquoi? Parce que la loi cadre dit que les élèves de 7e et 8e ne doivent pas payer. Mais lorsque les écoles publiques, n'est-ce pas, ont revendiqué que ces enfants-là payent, mais ils payent. Donc là, on a marché contre la loi cadre. Mais lorsque nous, écoles privées, nous revendiquons, nous, on dit de respecter, même ce qu'il ne faut pas respecter. Hein? Vendre un jouet de classe dans une école, la loi cadre nous l'autorise. Vendre même une uniforme, la loi cadre nous autorise parce que ça fait partie des autofinancements. Mais ici, on nous défend et nous obtempérons parce que nous sommes respectueux de la loi. Monsieur Ngoyum Konkole, merci d'avoir répondu à toutes nos questions sur Kyondo Radio Télévision. Merci.